Bonjour et bienvenue dans cette vidéo que j'ai appelée Le diable, puissance seulement ou un être vivant? Est-il uniquement une force négative? Est-il seulement une force noire, une force de ténèbres, une force de mal, ou est-il un être vivant avec une personnalité, avec un corps? Alors, dans un événement très connu, je vais vous démontrer que le diable est un être vivant et qu'il se nomme Satan. Alors, pour vous montrer que déjà il a un corps, il y a plusieurs verbes, plusieurs actions dans la parole de Dieu qui montrent que il est vêtu, doté d'un corps, d'une apparence, parce qu'il est dit de lui qu'il s'approcha de Jésus-Christ, il s'approcha. Vous voyez? Alors il est appelé le tentateur, ici il s'approche et il lui dit. Donc il a une parole, il a une voix, il a un corps, et il est même dit plus loin, alors le diable le... Alors il est dit ici, alors le diable le laissa. Donc Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Alors le diable le laissa. Donc il arrive et il part. Vous voyez? Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que non seulement il a un corps, il n'est pas uniquement une force négative, une force de mal, il n'est pas simplement, ce n'est pas simplement une dualité dans un monde de bien et de mal, mais c'est vraiment un être, un être vivant. Et je vais vous lire ces quelques passages ici dans la parole de Dieu, dans Matthieu 4. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim, et le tentateur s'approcha et lui dit. Donc ici, déjà, point très important, celui qu'on appelle le tentateur. Vous voyez? Donc après, il est reparlé du diable. Et plus loin, toujours dans ce même passage, Jésus dit, toujours à cette même personne, Jésus lui dit, retire-toi Satan. Donc, ce qu'on comprend, c'est que le diable... Alors, je m'excuse pour la petite coupure, mais pour le replay, vous n'aurez pas de coupure, donc tout ira bien. Donc, ce que je vous disais, c'est que le diable, en fait, c'est celui qui s'appelle le tentateur, et le tentateur, c'est celui qui s'appelle Satan. Or, j'avais fait une vidéo dans laquelle j'expliquais que Lucifer, c'est Satan, un ange déchu, c'était même un chérubin protecteur dans la présence de Dieu, en Éden, et il a été chassé du ciel aussi, à cause de son orgueil, parce qu'il voulait se faire égal à Dieu, et même au-dessus de Dieu, et il a été chassé du troisième ciel. Alors, donc ce tentateur s'approche de Jésus et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc voyez, ce tentateur est muni d'une intelligence, d'une parole, de ruse. Le diable se le transporta dans une ville sainte. Donc voyez, le diable peut transporter aussi d'autres personnes, les amener d'un lieu à un autre. Donc on voit bien qu'il a une force, un corps, il se déplace, et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas car il est écrit. Donc le diable connaît les livres, connaît la littérature, il connaît la Bible, il connaît la parole de Dieu, il est instruit, il est rusé, et il utilise même la parole de Dieu, la Bible, et il manque pas de
il manque pas de, comment dire, euh, il parle la Bible à celui qui est l'auteur de la Bible. Donc, il manque pas d'audace, vous voyez, rien ne lui fait peur. Donc, Jésus-Christ, qui est Dieu, qui connaît parfaitement la parole de Dieu, va pouvoir non seulement euh, lutter contre le diable en utilisant la parole de Dieu, et il va vaincre à chaque fois aussi d'ailleurs. Mais on voit que le malin, parce qu'on l'appelle le malin aussi, le rusé, le diable, le serpent ancien, utilise la parole de Dieu. Et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui répond, toujours en utilisant la Bible, et il lui dit, mais d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et le diable le transporta encore sur une montagne très haute, il y montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai tout. Donc on voit bien que ce diable, c'est le tentateur, c'est lui qui séduit les hommes, les femmes, qui ensorcelle, qui envoûte, qui hypnotise, qui tente les gens au mal au lieu de les tenter vers le bien. Le tentateur tente les gens au mal au lieu de les tenter vers le bien. Il tente les gens à l'incrédulité au lieu de la foi. Il tente les gens à se tourner vers des idoles, vers de faux dieux, au lieu de se tourner vers Dieu et Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Le diable est plein de rusées, est plein de ruses. Et Jésus lui dit à un moment donné, euh, alors le diable voulait que Jésus se prosterne devant lui, qu'il l'adore. Et Jésus lui répond, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui rendras un culte. Alors le diable le laissa, et les anges entrent en jeu, et ils servent Jésus, les anges de Dieu, les saints anges. Donc vous voyez, on a l'intervention des anges, des saints anges, et on a l'intervention de Satan, qui lui est finalement un ange déchu, un chérubin du ciel, qui était parmi les hauts placés dans le ciel, dans l'armée de Dieu. C'était un des plus hauts placés, qui fut magnifique en beauté, magnifique en intelligence, mais malheureusement, son orgueil a fait que Dieu l'a chassé, l'a écarté de sa présence, et aujourd'hui, il est plutôt dans le deuxième ciel au lieu du troisième, et il en veut aux hommes, et il veut, comme il sait qu'il est perdu pour l'éternité, et que sa fin est dans les temps de feu, il va dans les temps de feu, de soufre, là où il y a les tourments éternels, pour les siècles et les siècles. Le diable est tellement dans la colère qu'il veut que tous les gens soient perdus aussi, et qu'il n'ait pas la foi dans ce Dieu-là que lui, il connaît parfaitement. Le diable connaît très bien le Fils de Dieu, le diable connaît le Saint-Esprit, le diable connaît Dieu, Jésus-Christ, tout, il connaît tout ce qui se passe dans le ciel. Il sait comment Dieu a créé le ciel, il sait beaucoup, beaucoup de choses à la perfection, mais il laisse les gens, il les tente à l'incrédulité, à la naïveté, à la bêtise, il les tente au divertissement, à, aux choses qui n'ont pas d'importance, parce qu'il sait que le temps de l'homme est court et que si l'homme meurt sans Dieu, eh bien, l'homme se retrouvera avec lui en enfer et dans la géhenne de feu. C'est pour ça que Dieu nous appelle à l'aimer, Dieu nous appelle à le chercher, à se réconcilier avec lui, pour pas tomber dans la tentation, pour pas tomber dans le péché, dans l'iniquité, dans l'injustice, dans les mensonges, dans l'adultère. Parce que Dieu nous aime, il veut que nous ayons héritage d'une vie heureuse sur terre, mais aussi héritage de l'éternité. Beaucoup de gens de ce monde servent le diable pour détruire, mais nous servons Dieu pour construire, pour bâtir une éternité, un monde bon, aimant, aimable, agréable, où nous nous respectons. Mais le diable fait tout le contraire. Mais sachez aujourd'hui qu'il ne s'agit pas uniquement d'une force négative. Il ne s'agit pas d'une chose incompréhensible, d'un yin et d'un yang,
ou ce serait juste de forces de ténèbres, la partie obscure de l'homme ou de l'humanité. Non, c'est un vrai être spirituel, c'est une puissance des ténèbres, ce sont des esprits diaboliques, des esprits de méchanceté qui sont dans les airs et qui font agir les gens pour les faire porter vers le mal, vers la méchanceté. Et dans le monde que nous traversons, ces forces aujourd'hui sont très actives. Il faut savoir que le diable a avec lui une armée de démons, d'esprits méchants, d'âmes perdues, d'esprits trompeurs. Il a des dénominations dans divers pays, dans diverses nations. Il a toute une structure très importante. Et aujourd'hui, si tant de choses se réalisent sur la Terre, c'est parce que beaucoup d'humains concourent au projet du diable pour les génocides, pour les famines, pour les chaos que l'on voit ici et là, pour voilà. Sachez que ce sont ces puissances spirituelles qui agissent dans l'invisible d'abord pour ensuite retrouver toutes ces choses, se manifester dans le visible, dans le matériel et dans les choses humaines. Donc vraiment, sachez que c'est un être réel, un être vivant et, euh, et doté de grandes forces, tout ça. Mais il est dit que Jésus-Christ l'a vaincu sur le mont Golgotha. Lorsque Jésus a été crucifié, il a vaincu les puissances, les autorités, et même Jésus-Christ est parti dans l'enfer récupérer les clés de la mort et du Hadès. Donc, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est plus puissant que le diable. Il a été vaincu, et si vous êtes enfant de Dieu, à part vous tenter, le diable aujourd'hui n'a plus beaucoup de force. C'est pour ça que j'invite chacun à devenir enfant de Dieu, parce que tant que vous n'êtes pas enfant de Dieu, vous n'avez pas de pouvoir contre cet esprit méchant et toutes ces forces spirituelles de méchanceté. Mais si vous êtes dans le camp de ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus-Christ, de ceux qui ont accepté l'amour de Dieu, eh bien quand vous avez accepté le salut en Jésus-Christ, vous êtes au-dessus de tout ça. Au-dessus de tout ça, donc je vous invite vraiment à choisir l'amour de Dieu, à accepter Jésus-Christ dans votre cœur et à vous retirer du mal, parce que les temps sont courts dans cette guerre spirituelle qui est en cours, et vraiment aimez Dieu, gardez votre cœur de tout mal, et tout ira bien pour vous. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais vous partager pour éclairer sur ce sujet. Oh, mais je me suis trompé, j'ai mis la vidéo. Je ne suis pas coiffé en plus. Alors, donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, écoutez, je vous dis à très bientôt. Passez une excellente journée et n'ayez pas peur. Ayez foi en Dieu et tout ira bien. Ayez foi en Jésus-Christ, le Sauveur du monde qui est venu pour sauver les hommes du péché et de la mort éternelle. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.